C'est-à-dire, si vous regardez, je vous conseille de regarder ça, parce que c'est une expérience extrêmement amusante. Oui. Si vous lisez l'anglais facilement, Oui, de regarder un certain nombre de points sur Wikipédia, vous regardez la version française et la version anglaise, vous êtes scotché. C'est intéressant parce que c'est une encyclopédie qui ne dit pas la même chose en français et en anglais. Sur quel sujet? Là, vous regardez les randomized control studies. C'est-à-dire les études contrôle randomisées. En France, il n'y a pas de commentaires. Sur Wikipédia en anglais, il y a la moitié des commentaires qui montrent pourquoi il ne faut pas les faire. Et en particulier parce qu'il y a un biais, c'est que seule l'industrie est capable d'organiser des trucs pareils parce que c'est extrêmement cher. D'accord. Et que, bien entendu, il n'existe pas de traitement qui soit évalué par l'industrie qui ne soit pas biaisé. Et on est arrivé à une chose, je vais essayer de vous expliquer jusqu'à quel point ça paraît absolument sidérant et qui a été l'objet de véritables conflits que j'ai levés. Qui sont ceux-ci. On fait, nous, dans notre IHU, on a un comité de déontologie ou de morale, on appelle ça comme ça, avec des gens très bien, mais qui sont des gens qui se posent des questions à un niveau moral. Pas des méthodologistes, des gens qui disent est-ce qu'on peut faire ça aux malades ou est-ce qu'on ne peut pas faire ça aux malades. Et nous avons interdit ce qu'on appelle les essais de non-infériorité. C'est interdit dans tout l'IHU. Ça veut dire Les essais de non-infériorité, c'est la plupart des essais qui se font en France sont des essais de non-infériorité. Et un essai de non-infériorité, c'est quelque chose dans lequel on dit aux gens, voilà, on va tirer au sort le médicament qu'on va vous donner. Il y en a un dont on sait qu'il marche. Et il y en a un dont on ne sait pas s'il est aussi bon que celui qui marche. Et donc, au hasard, ou on va vous donner le bon, ou on va donner celui dont on essaie de démontrer qu'il est aussi bien que le bon. Et donc ça, nous, on a refusé parce qu'on sait que sans bénéfice pour le malade et avec des risques, il n'y a pas un malade bien informé qui dirait oui. Et donc, on demande des consentements en les dissimulant dans des choses qui sont gros comme des contrats d'assurance dans lesquels les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur demande. D'accord ? Avec donc, les petits alinéas et tout ça. Exactement. Pour moi, tous les essais de non-infériorité, que ce soit pour la toxicité ou que ce soit pour l'efficacité, sont moralement inacceptables s'il n'y a pas un bénéfice pour le malade. Et donc, et ceux-là doivent constituer plus de la moitié des essais thérapeutiques actuels, puisque je vous le dis, on n'espère pas de bénéfice avec les nouveaux médicaments.